Dans le village de Kundara, tout le monde connaissait un jeune homme rejeté. On ne retenait même pas son nom. Il vivait seul, sous un arbre, et personne ne s'inquiétait pour lui. Les enfants le fuyaient, les anciens le méprisaient. Il parlait peu, aidait beaucoup, mais personne ne le remarquait. Pourtant, il gardait un cœur pur. Un jour, alors que le soleil déclinait, il vit une vieille dame peinée apporter du bois. Tous passaient sans rien faire. Mais lui s'approcha. Il prit le bois sans dire un mot et la suivit doucement jusqu'à sa hutte au bord du village. La vieille femme le regarda longuement, puis sortit une bague d'argent étrange, gravée d'un symbole ancien. Cette bague réagit à la bonté. Si ton cœur reste sincère, elle te révélera ton pouvoir. Murmura-t-elle. Cette nuit-là, il rêva d'un lion géant qui lui parla en langue ancienne. À son réveil, il sentit quelque chose en lui. Le lendemain, il entendit les pensées des oiseaux. Il comprenait le vent, les plantes, les animaux blessés venaient à lui. Un enfant fut mordu par un serpent. Il posa la main et la blessure se referma lentement, sous les yeux choqués des villageois. Peu à peu, il prédit les pluies, trouva l'eau dans le sol, sauva les récoltes. Le peuple parlait de lui comme d'un élu. Des griots chantèrent son nom. Lui, qui n'était rien, devenait un symbole d'espoir pour tout le royaume. Le roi de Ségura entendit parler de lui. Il envoya une caravane pour l'inviter au palais royal. Le jeune homme marcha droit, la tête haute, jusqu'au palais d'or. Le roi l'attendait avec respect. Devant toute la cour, il guérit la fille du roi, muette depuis des années. Elle prononça ses premiers mots, « Merci ». Le roi le fit conseiller royal. Le garçon, jadis sans nom, guidait désormais les décisions du royaume. Mais il resta humble. Chaque nuit, il priait sous un arbre, repensant à la vieille dame mystérieuse. Il retourna à sa hutte. La vieille dame n'y était plus. Certains disaient qu'elle n'avait jamais existé. Mais lui savait. Il sentait encore sa présence. Elle avait éveillé le trésor caché dans son âme. Les enfants du royaume aimaient l'écouter. Il leur racontait comment le rejet cache parfois les plus grandes bénédictions. « Soyez bons, même quand personne ne vous regarde », disait-il. Le monde change grâce au cœur sincère. Il vécut longtemps, jamais riche, jamais fier, mais aimé de tous. Sa tombe est un lieu de paix. Et la bague. Certains disent qu'elle réapparaît lorsque quelqu'un d'invisible pose un geste de bonté. Peut-être que le monde n'a pas besoin de héros puissants, mais de cœurs purs. Et c'est ainsi que le garçon sans nom devint légende.